Chers Africains, quand je regarde certains Africains applaudis pour la France, dont certains font la fierté de représenter le drapeau français, moi je trouve ça indésirable. Surtout les 14 pays colonisés par la France, dont nous connaissons que ces pays-là sont sous-développés, que ces pays-là ont les hommes qui nous imposent ce que nous ne voulons pas à la tête de nos institutions. On constate que ce pays-là sont là toujours pour jouer les bénis oui-oui envers la France, telles que certaines populations françaises, franco-africaines, dont certains sont là en train de se réjouir en oubliant que nos ancêtres ont combattu pour la France et qu'à la fin, on les a renvoyés chez nous ici et que d'autres même ont été massacrés. Et que certains continuent à dire qu'ils sont français, d'autres disent qu'ils sont françaises. Moi, je dis, c'est ceux-là qui ne savent pas encore et qui ne ressentent pas la douleur de nos combattants et de nos aïeux, ceux qui ont combattu pour la France, ceux qui ont été arrêtés par force pour aller lutter en faveur des Français. Donc nous avons constaté que parmi les 14 pays colonisés par la France, hormis le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le reste là est encore sous les ordres de la France. C'est pour cela que nous avons des vieillards à la tête des institutions. Comme vous le constatez chez nous au Cameroun, le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, c'est papa fatigué, qui est sous les ordres de Français, qui travaille pour l'Occident, qui n'a rien à voir avec ce qu'attend le peuple camerounais de lui. Alors nous disons non à sa candidature et nous répétons, en tant que Camerounais, en tant que Camerounaises et Camerounais, nous disons non à sa candidature parce que certains Camerounais continuent à croire que c'est l'oncle Sam qui viendra de là-bas pour libérer le Cameroun, alors que ce même oncle Sam est là pour son intérêt égoïste. Alors, nous devrons prendre nos responsabilités en tant que jeunes Camerounais, jeunes Africains, Africains, panafricains et dignes fils d'Afrique pour défendre ce qui nous revient de droit. Quant à ceux vieillards qui sont à la tête des institutions de notre pays, nous les donnons rendez-vous en 2025, où ça passe, où ça casse, parce que ça n'est de trop, tel que certains pensent qu'ils sont au-dessus des uns et des autres, et que d'autres pensent qu'ils sont super camerounais. Moi, je leur dirais que c'est le moment pour nous, chacun de prouver de quoi il sait et de quoi il est capable. Parce que notre nation doit changer. Nous ne devrons plus vivre sous les ordres de ces Occidentaux. Nous ne devrons plus accepter qu'on nous impose des dirigeants. C'est pour cela que nos dirigeants sont dirigés. Et quand on regarde nos pays respectifs, on constate que les populations souffrent et que ceux qui sont au pouvoir font de l'abus de pouvoir, d'autres font des enlèvements arbitraires, d'autres commanditent les maîtres et qu'on tue des populations africaines comme on tue et qu'on continue à les massacrer et que d'autres continuent à jouer les bénis oui-oui avec ces papas fatigués. Surtout ce papa qui est au Cameroun, ces vieillards, la bande de Roi Biya, ceux-là qui ont passé 42 ans à massacrer les Camerounais, à tuer des Camerounais, et qu'ils continuent à croire qu'ils peuvent encore briguer un septième mandat, nous disons non à cela. En tant que Camerounais, en tant qu'Africains, nous disons non. Ici, le commandant de force révolutionnaire, Ramon Kota, I love my Cameroun for life. 2025 ne sera pas 2018. À nous revoir. Et nous réclamons justice pour tous, partage et égalité, le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés et la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Nous vous remercions.